Bonjour, je suis le journaliste de retour dans ce village n'y vient pas, en compagnie de Monsieur l'avocat. Monsieur l'avocat, bonjour. Quel est vos rapports avec les chasseurs et ce hameau n'y vient pas? Eh bien moi, je vous le dis, je suis, comme je le dis, mon nom le dit, je suis l'avocat, je suis le cerveau de la situation. Euh, L'équipage a besoin de moi. Pépone, bien évidemment, vous savez, je réfléchis chaque fois parce que quand il y a un mot qui vient dans mon cerveau, c'est pour ça que l'on me surnomme assez régulièrement le cerveau. Eh oui, euh, quand je vois un mot surgir au bout de mon cerveau, vous voyez ce que je veux dire, vous êtes intellectuel, on se ressent entre nous. Euh, eh bien, je vois ce mot, je m'avance, je le regarde. Et après, je l'analyse. Et je réfléchis s'il vaut la peine de venir se positionner dans une phrase. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Monsieur l'avocat, mais bon, quels sont vos rapports avec la chasse, ce hameau n'y vient pas et Alice? Bon, Alice, elle... Écoutez, je vais vous dire, franchement, ce que je vois, il y a le mot qui arrive dans mon cerveau, il me faut le temps de le digérer. Écoutez, c'est une petite personne, et je vais vous dire aussi, ça c'est entre nous, ne l'écrivez pas sur votre article. Euh, Même Pépone, il a besoin de moi, vous savez. J'écris les articles de loi, bien évidemment, sur les lettres qu'il affectionne tant. Puis lui, il fait du gribouillage, il aime dessiner en bas de la page. Et puis, voilà, ils ont besoin de moi. Et je suis, je ne veux pas le dire, mais bon, je suis un intellectuel par famille, par voie familiale. Hein. Euh, Mes parents me faisaient des mots fléchés. Donc, on est des intellectuels de naissance. Bon, et puis, Alice, comme tous les autres, moi, à mon niveau, je vois bien que ce sont tous des gueux, mais vous savez, je fais comme beaucoup, je m'adapte. Parce que quand on est intelligent, on s'adapte. On s'adapte un peu comme le gouvernement. On s'adapte à la situation. Vous voyez? Ah oui, mais alors, et votre béret beige sur votre tête, pourquoi vous le portez? Il y a une signification pour porter un béret parce que ça dénote aussi un certain tempérament. Ah, le béret, c'est une autre histoire. C'est-à-dire... attendez, je cherche le mot. Il arrive, il prend son temps, il arrive, je le dissèque actuellement, je vais vous le dire. Je vais vous dire ce que c'est que ce béret. Vous comprendrez que je travaille en ville, je suis citadin à la base, et mon béret, c'est pour leur montrer que je fais partie de la confrérie. De village n'y vient pas. Et pourtant, vous vivez pas là constamment. C'est comme ça que je le vois. Hein. Il me semble que Alice est vraiment là et dans sa maison toute seule. Oh, elle n'existe pas. Oui, c'est le mot qui m'arrive. Elle n'existe pas. Elle est inexistante. En tout cas, on a fait en sorte qu'elle soit inexistante. Euh, vous savez, quand on a de la chance de la vie, on l'a. Moi, je suis né avec une cuillère de cuivre. En cuivre, excusez-moi, vraiment, mon côté intellectuel, ça ne va plus.
Excusez-moi, là, je viens de me lever. Je vais aller aider à dépecer les bêtes à côté parce qu'ils sont en train de dépecer les bêtes, là, les collègues, à côté de chez Alice. Ah, la musique métal, marteau, couteau, chalumeau, c'est super intéressant. Elle ne comprend rien. Et bon, écoutez, donc je suis né avec une cuillère en cuivre. Voilà. Et que ce soit le capitaine Fracasse et tout l'équipage, bien évidemment, je l'ai vu. Ils sont nés avec des cuillères en paille. C'est un peu comme les trois petits cochons. Et faut pas les blâmer. Alors, mon béret, j'en reviens. Le mot m'arrive dans mon cerveau. Mon béret, eh bien, c'est pour leur montrer que je suis comme eux. Parce que, effectivement, vous devez remarquer qu'à ma manière de m'exprimer, je ne fais pas partie de leur rang. On n'est pas, les torchons ne se mélangent pas avec les serviettes et vice versa. Voilà. Donc, voilà, c'était pour vous dire. Et puis Alice, vous voulez que je vous dise d'Alice, elle aime pas la musique métal. Oh, à force de lui injecter des petites doses d'articles de loi. Alors vous êtes vraiment avocat, on vous appelle l'avocat parce que c'est votre métier, j'imagine. Non, c'est pas mon métier, c'est mon nom de famille. J'ai quand même fait une année d'avocat, enfin de droit. Je suis avocat. Je fais un autre métier, mais c'est juste comme ça. Mais je suis avocat, ils le savent ici. Ils ont besoin de moi pour tout. Je supervise toutes les situations. J'ai l'œil un peu partout. Ils ne le voient pas, mais j'ai l'œil partout. Et je m'amuse bien. Je suis dans... Un peu comme dans une cour d'école. Vous êtes... c'est un terrain de jeu, hein, ici. Hein, voilà. Hein. Oh, si vous le voyez comme ça. Oui, on est du même milieu tous les deux. Effectivement... C'est un terrain de jeu, ça me change de mes semaines, puisque à la semaine, je n'existe pas dans mon bureau, je suis derrière le bureau, et puis vous remarquerez que je ne suis pas vraiment grand, on ne me voit pas. Donc, quand j'arrive ici, j'existe. Et effectivement, je suis sollicité par tout le monde. Voilà. Ah, il y a Pépone qui arrive. Pépone! Oui, vous voulez me demander quoi? Je voulais vous demander, et vous avez, vous aussi, des fillots et des fillottes, vous êtes mariés, en couple? C'est une question un peu personnelle, mais je vais vous y répondre. Donc, j'ai eu de la chance. Un jour, il y a eu une étoile, la comète de Halley, exactement, c'est une... Les collègues l'appelleraient la femelle, moi je l'appellerai la femme, qui, elle, est venue sur mon toit, elle est venue pondre, et oui, et je vous avoue que je ne l'ai pas vue passer, et après, quelque temps après, j'ai su que j'avais eu un fillot qui ressemble étrangement à une fillotte. Bon, elle est venue, je ne vais pas là discriminer cette pauvre femme, elle... qui cherchait à devenir une femme. Elle est devenue grâce à mon intervention. Et voilà, effectivement, je suis en haut de la pyramide, et dans ce village, on n'y vient pas. Voilà. Ah, Pépone, tu es là? Et alors, Pépone, vous m'attendez? Ah oui, tu veux que je vienne mettre des articles de loi sur une lettre? Ouais, mais... Et je vais arriver en courant. Et aussi, on vous surnomme le mollasson. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a un rapport avec la limace? Ah, ne me dites pas ça, ne me dites pas ça. Le mollasson, c'est même... c'est formidable parce que ils savent très bien que je réfléchis, j'avance en glissant. Je biaise les obstacles et c'est pour cela qu'on m'appelle le mollasson. Ne vous y méprenez pas parce que je suis l'intellectuel et
et j'assume ma fonction. Pépone a sa fonction de chef du village, il n'a que la fonction. Moi, j'assume le reste, mais bon, je gribouille pas au bas des lettres. Donc, je n'ai pas les responsabilités, mais ça me va bien, je suis toujours comme ça. Ça me va bien. Oh, Pépone, eh ben, j'arrive. Vous voulez venir boire un peu avec les collègues, un peu d'antigel, parce que là, ils ont fini le dépeçage, ils retournent à la chasse. Et où elle est, Alice, Pépone? Elle est où, Alice, Pépone? Eh, et qu'est-ce qu'il fout là, lui, là-haut? Vous êtes revenus, vous? Oh. Eh bien, Alice, elle est dans la maison, elle est dans son mirador. Elle est dans son mirador, elle va scier bientôt les pieds. Vous allez scier les pieds de sa maison? Et là, c'est pour rien, c'est pour rien. Oui, mais bon, c'est comme si c'était fait. Elle est cloîtrée. C'est devenu une sœur religieuse. Eh oui, on l'a empaquetée. Vous voyez ce que je veux dire, empaquetée. Et on s'en est débarrassé quasi. On est content. Allez, tu viens là, maintenant, l'avocat, on t'attend. Le cerveau, c'est le cerveau, c'est notre cerveau. Nous, on est content dans le cerveau. Oui, j'ai bien compris, il y avait un cerveau un peu comme... Ben oui, c'est un peu comme dans tout être humain, hein. Il y a le cerveau et puis il y a les jambes. Et nous, on est les jambes, et lui, c'est le cerveau. Et c'est comme ça. Allez, vous venez avec nous? Oh, non, non, vraiment, vraiment, vous êtes très aimable. Je pense revenir une autre fois pour venir voir d'autres personnages dans ce hameau. On n'y vient pas parce que c'est quand même atypique. Eh bien oui, alors qui est-ce que vous pourriez venir voir? L'enclume avec son fillon la prochaine fois, quoi. Venez voir. L'intéressant, lui aussi, l'intéressant, c'est un personnage, c'est un personnage. Bon, mais je vous remercie tous les deux, vraiment. Chaque fois, ça fait des émules auprès du public, auprès des personnes qui lisent mon quotidien, enfin le quotidien bien évidemment. Et je suis vraiment très heureuse d'être venue, enfin très heureux, autant pour moi, vraiment je me prends pour une femme presque. Je vous souhaite vraiment une bonne journée et à très bientôt. Je reviendrai bientôt. Et que vous voulez, mais vous m'appelez quand même, hein, parce que moi je suis le chef du village là, et vous m'avez pas appelé, alors ça se fait par ça, hein, je vous le dis, hein, ça se fait pas. Hein. Bon, ce sera fait, je vous appellerai la prochaine fois. Au revoir, monsieur l'avocat, et Pépone, hein, au revoir, vraiment charmé de vous rencontrer. C'est atypique, et des personnages dans ce hameau n'y vient pas. Moi, je vous avoue que je n'en ai pas vu à nulle part ailleurs. Effectivement, Alice m'avait dit elle m'a dit dernièrement qu'elle est tombée dans un trou, qu'elle ne comprenait pas le fonctionnement. Ça peut des fois peut-être s'entendre, mais je vous comprends aussi, vous, bien évidemment. Bon, ben, c'est pas le tout, hein, on nous attend parce que l'antigène, il va pas se réchauffer, hein, et puis il va pas se refroidir non plus. Hein. On y va, hein. Allez, au revoir, monsieur le journaliste. Au revoir, bonne journée. Alors voilà, c'était le quotidien dans ce hameau, n'y viens pas. J'y reviendrai très prochainement pour, comme m'a dit Pépone, pour aller interviewer l'enclume avec son fillot. Voilà, on va voir qui sont ces deux autres personnages. Je vous dis à la prochaine et bonne journée à tous. Au revoir.